Bonjour, nous avons préparé pour vous une petite introduction à la méditation pour mieux aligner votre corps, votre âme et votre esprit. Commençons par la posture. En effet, une posture devait être agréable et stable. Elle devait vous permettre de rester dans l'immobilité pendant 10, 20, 30 minutes ou plus. C'est l'immobilité qui fait toute la différence vers nos habitudes normales. Aujourd'hui, nous allons parler des aspects pratiques de la méditation. Vous nous posez parfois des questions à ce sujet et c'est vrai, c'est important. Alors tout d'abord, oui, on peut méditer assis sur une chaise. Donc pour méditer assis sur une chaise, eh bien on va garder à l'esprit d'avoir notre dos droit parce qu'on cherche toujours la rectitude de la colonne vertébrale. Donc pour ça, on s'assoit sans s'affaisser, mais en même temps sans être rigide, tendu. On se tient notre dos droit. On va rentrer un tout petit peu notre menton pour que le dos justement s'aligne. On va poser nos mains sur le bas de nos cuisses vers les genoux. Les épaules sont détendues, ne les montez pas, on se détend. Et puis nos deux pieds sont posés bien à plat. Et là, on a une posture juste. Donc la posture d'assise sur une chaise. Nous venons de voir comment s'asseoir correctement sur une chaise pour méditer. Et c'est une posture très intéressante parce que quand on débute, c'est pratique de commencer assis sur une chaise, ça facilite, ça évite d'avoir mal aux hanches, mal aux genoux, mais on peut aussi la choisir justement quand on a mal aux genoux, mal au dos, bref, c'est une posture qui nous est proposée, mais il en existe bien d'autres évidemment, et je vais vous montrer aussi l'utilisation d'un petit tabouret spécialement fait pour la méditation. Donc vous voyez, il est assez bas et vous remarquez qu'il a un plan incliné vers l'avant. Donc on va mettre la partie basse vers nous, c'est pour permettre de bien s'asseoir, et donc la partie haute plus loin derrière, et on le place à l'extérieur de nos deux jambes. Vous voyez, les deux pieds du tabouret sont à l'extérieur de nos deux jambes pliées. C'est une position très agréable parce qu'on a l'assise, donc un siège, et en même temps, on n'appuie pas sur nos genoux, ils sont libres et on est confortablement assis parce qu'on n'oublie pas qu'une posture de méditation, en l'occurrence, doit être stable et confortable. Donc une fois que vous êtes assis sur votre petit tabouret, le plan incliné, l'avant vers vous, vous allez là encore redresser votre dos, ne vous affaissez pas, on redresse notre dos, on rentre un petit peu notre menton, toujours pour la rectitude de la colonne, on relâche nos épaules et même chose que sur la chaise, on pose nos deux mains à l'avant des cuisses vers les genoux, épaules relâchées, et voilà une autre position de méditation. Alors nous venons de voir la position assise sur une chaise,
puis on a vu aussi comment s'asseoir sur un petit tabouret spécialement fait pour la méditation. Et voilà une troisième solution avec des coussins, tout simplement. Tout ça, c'est pour faciliter la posture quand on débarre. Après, vous verrez, avec la pratique, on est de plus en plus à l'aise et vous pourrez vous asseoir, comme je vais vous le montrer après. Mais au début, parfois, on a un peu mal aux genoux, un peu mal aux hanches, donc ça aide beaucoup. Donc, vous voyez, là, le principe est très simple. On prend un ou deux coussins, ça, ce sont des afous, des coussins de méditation, pour se surélever. Et on fait exactement comme avec le petit tabouret. Hop, on s'installe les deux jambes à l'extérieur des coussins et on est là aussi confortable. C'est pas la même assise qu'avec le tabouret, mais on est bien et le but c'est toujours la même chose. Notre bassin est plus élevé que nos genoux. On n'appuie pas à l'avant sur les genoux, hein, on s'assoit plutôt vers l'arrière pour justement libérer les genoux. Et toujours la même chose, on pose nos deux mains vers les genoux à l'avant des cuisses. Et on tient notre dos droit en rentrant un tout petit peu notre menton. Et voilà maintenant l'assise traditionnelle pour méditer. Donc les jambes en triangle, vous voyez, triangle avec mon bassin. Alors là, c'est très simple, le principe est toujours le même. Sous notre bassin, on place un coussin. Alors ici, ce sont des afous de méditation pour avoir le bassin plus haut que les genoux, pour ne pas étirer trop nos genoux, pour être confortablement assis. Donc vous placez ce coussin sous votre bassin, vos genoux sont pliés, toujours le même principe. Ici on a choisi de mettre un pied devant l'autre, j'ai mis le pied gauche devant le pied droit, mais ça pourrait être le pied droit devant le pied gauche. Mon dos est droit, toujours le même principe, je rentre un petit peu mon menton et je pose mes mains, on va parler des mains après. Là on va rester sur la position des jambes. Donc ça, c'est une position simple que je trouve agréable. Vous pouvez aussi choisir la position du demi-lotus. Donc on attrape son pied et on le met sur la cuisse. Ça, vous ferez progressivement. Il n'y a pas de meilleure méditation avec le pied sur la cuisse ou assis sur une chaise. C'est vraiment à chacun de trouver ce dont il a envie. Simplement, ça c'est une posture traditionnelle. Donc le demi-lotus, on a un pied sur la cuisse opposée et puis donc toujours pareil, on va poser nos mains et puis si vraiment on veut aller jusqu'au bout, on fait la posture du lotus complet avec nos deux pieds sur les cuisses respectives. Mais là n'est pas l'essentiel, ce qui est important c'est que votre dos soit droit et que vous soyez assis confortablement. Donc reprenons la posture du début, donc vous êtes installés, les jambes en triangle, votre dos droit et votre nuque droite aussi. Sous moi, j'ai posé ce qu'on appelle un zabuton pour être plus confortable. Ce n'est pas indispensable, un tapis de yoga peut faire l'affaire. Hein, chacun choisira, mais le tout c'est d'être bien assis. Nous allons parler de la position des mains maintenant. Vous nous demandez souvent comment placer nos mains, où les poser, etc. Là encore, c'est la simplicité qui sera la bonne conseillère. Mais voilà plusieurs propositions. Donc, la première, c'est de poser vos mains à plat sur vos genoux. Le but, c'est de détendre les bras. Ne placez pas tout tendu comme ça, non. Toujours épaules et bras relâchés. Vous voyez, on ferme un cercle avec nos jambes, nos bras, nos mains. Donc ça, c'est une première proposition. Vous pouvez aussi placer vos bras toujours détendus, relâchés. On n'est pas comme ça, relâchés, en faisant
un geste spécifique qu'on appelle un mudra dans les traditions orientales, où votre pouce et votre index se touchent. Et vous voyez là encore, on ferme un cercle d'énergie, donc important si vous avez envie de choisir cette position, ou on peut aussi placer nos deux mains, une paume sur l'autre, devant soi. Alors là aussi, selon les traditions, soit c'est la main droite qui est dessus, soit c'est la main gauche. J'ai envie de dire que ce n'est pas l'essentiel, ça c'est propre aux traditions, mais vous voyez, on a nos deux mains posées l'une sur l'autre, paume vers le haut, et nos pouces ne sont pas n'importe comment, ils sont aussi tenus contre les mains, les épaules sont relâchées, notre dos est droit et notre menton légèrement rentré. Et puis comme nous venons de parler des mains, on peut aussi parler des yeux. Là encore, vous nous demandez est-ce qu'on les garde ouverts, est-ce qu'on les ferme? Eh bien, vous pouvez les tenir fermés. C'est sans doute le plus simple au début, parce que ça nous met loin du bruit du monde. Ça nous place dans un espace de concentration plus facile. Le seul risque, c'est de manquer de vigilance, de s'assoupir un peu, de somnoler. Donc attention. Donc vous pouvez choisir bien sûr les yeux fermés ou vous pouvez les entrouvrir et regarder entre vos cils. Les cils font comme un rideau et notre regard est baissé. On le fixe à quelque distance au sol devant soi et les yeux sont mi-clos. Là encore, vous choisirez l'une ou l'autre des positions pour vos yeux, fermés ou mi-clos. Et maintenant, comment respire-t-on pendant que l'on médite? J'ai envie de vous dire naturellement. C'est-à-dire que l'on va respirer par le nez, c'est lui qui est fait pour la respiration, on ferme notre bouche, et on va respirer tranquillement. Au début, vous pouvez placer votre main sur la partie basse de votre ventre, en dessous du nombril, pour vous aider à respirer amplement. Parce qu'en Occident, on a tendance à respirer en haut. Notre diaphragme est peu mobile et on a une respiration qu'on dit haute. Or, avec la méditation, on va essayer vraiment de porter la respiration profonde et vraiment d'impliquer le corps le plus possible. Donc, avec la main sur le ventre, sur le bas de votre ventre, ça va vous permettre de sentir si votre ventre bouge ou si vous êtes en respiration haute. Donc on inspire tranquillement par le nez. Et si votre respiration est juste, vous sentez votre main qui tout doucement se soulève un peu. Ne forcez surtout pas à gonfler votre ventre, ça se fait naturellement. Et quand vous expirez, votre ventre rentre de lui-même. On inspire, on sent la main avancer un tout petit peu avec le ventre et on expire, on sent la main qui rentre avec le ventre. Et là, vous êtes juste. Vous avez une respiration profonde, vous n'êtes pas juste en haut. Ça, c'est la respiration que l'on choisit pendant la méditation. Donc, une respiration tranquille par le nez, on inspire. Et on expire tranquillement. Et grâce à la respiration, on va pouvoir enchaîner avec la dernière partie. Qu'est-ce qui se passe? Comment je calme mes pensées pendant que je médite? Donc en s'appuyant sur notre respiration, c'est très simple. Vous allez tout doucement respirer, comme on vient d'expliquer,
Et au début, je vous propose et vous conseille de compter en même temps que vous inspirez et que vous expirez. Vous voyez par exemple, vous inspirez, vous comptez 1, 2, 3, 4 et vous expirez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous comptez mentalement. Et pourquoi je vous conseille cet exercice? C'est que en méditant, au début, vous allez voir avec l'entraînement, les choses se simplifient. On a beaucoup de pensées qui viennent. On va penser à ce qu'il nous faut faire, à ce qu'on a fait, etc. Or, ce n'est pas le but. Et c'est, j'ai envie de dire, la partie la plus délicate. Donc, en portant notre attention sur la respiration et en comptant, ça permet vraiment de ne pas partir dans tous les sens avec nos pensées. Donc, vous prenez votre posture de méditation, vous respirez tranquillement et vous comptez. Petit à petit, vous n'allez plus compter, ça va se faire tout seul. Vous allez soit partir dans un état méditatif, soit malheureusement, et c'est le plus fréquent, des pensées vont arriver. Et là surtout, n'entrez pas en lutte avec ces pensées. Vous les observez, elles sont là, c'est normal. Vous les observez et vous revenez à votre respiration et à votre compte. 1, 2. Et vous allez faire ça chaque fois. Quand vous vous apercevez que vous êtes assailli, ou tout simplement, pas forcément assailli, mais qu'il y a des pensées qui vous dérangent, vous revenez à compter. Et petit à petit, plus vous allez vous entraîner, plus les moments sans pensée vont s'agrandir, vont prendre de la place. Ne comptez pas qu'en une seule fois, en un coup de baguette magique, toutes les pensées s'arrêtent. Ça, c'est pas possible, à de très rares exceptions, parce que c'est un long entraînement. Et un sage m'a un jour dit en Inde que 1 minute d'interruption des pensées, c'était déjà quelque chose d'énorme. 1 minute. Donc relativisons et on essaye tout simplement d'entraîner notre esprit pour que petit à petit, on soit de plus en plus centré et que les pensées nous attirent le moins à l'extérieur. Et ne luttez pas contre les pensées, ce sont comme des nuages qui passent dans votre ciel. Vous les observez, vous revenez à votre centre et vous revenez à votre respiration et à votre compte. J'espère que ces quelques explications vous auront été utiles et je vous souhaite de beaux moments de méditation et de cette pratique quotidienne. Au revoir tout le monde À bientôt! et méditez bien.